Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Fairy Miracles de Clara Markova. Donc là, ça va être la dernière vidéo de cette page. Je vais finir par les abeilles. Il y en a 3. Alors, je vais essayer. Hop, je vais vous zoomer. Voilà, je vais commencer par celle du haut, par celle-ci. Alors, je voulais vous dire, il y a Barbara Color qui a lancé un challenge. Elle s'est inspirée du challenge d'une américaine. Elle lui a demandé l'autorisation américaine ou anglaise, je ne sais plus. Il faut aller sur sa chaîne, vous avez tous les détails. Et je vais participer à ce challenge. Et en finissant ce coloriage, donc j'ai une page en cours que je finis, je fais un point, plus les ailes de ces abeilles, où je vais cumuler 2 autres points. Alors, je fais également le Pumpkin Autumn Challenge. Là, c'est un challenge de lecture. Et du coup, je trouve que ça va être, je pense que ça va être vraiment très agréable de cumuler un challenge de coloriage et un challenge de lecture. Ça va prendre du temps aussi. On va voir si je vais y arriver. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand je débuterai le Pumpkin Autumn Challenge. Et sur Instagram, je publierai les coloriages que j'aurai fait dans le cadre du challenge de coloriage. Du coup, je commence par les abeilles. Alors, j'ai pris 5 couleurs noir, burnt amber, cadmium orange deep et cadmium yellow deep. Et pour faire les ailes en transparence, je rajouterai le rose opéra et le pink azalée. Donc je commence déjà par le corps de l'abeille. Du coup, hop, vous voyez, ouais. Du coup, voilà, je vais faire un dégradé de noir et de marron. Alors c'est la première fois que je fais le corps d'une abeille, donc on verra bien. Et des ailes aussi, hein, c'est la première fois que je vais en faire. Donc normalement, là, ce coloriage va durer un peu moins longtemps, je l'espère. Quoi qu'il va, j'ai dépassé sur la. Quoi qu'il va y avoir également les ailes à faire, je vais sûrement y passer un peu de temps. Voilà mes petites abeilles. Je regarde pas mal de chaînes de coloriage. Et je suis tombée aussi sur une vidéo de Melissa Arts. Est-ce que c'est ça? Ah zut. Bon, je l'insérerai hein, si c'est pas ça. Ah zut. Alors attendez, je vais la retrouver. J'ai pris mon téléphone, vous le voyez pas. Là, je suis en train de mettre une vidéo en ligne, la précédente, qui met vraiment beaucoup de temps à charger. En plus, j'ai dû repartir plusieurs fois à zéro. Du coup, bon, c'est un peu décourageant, mais c'est comme ça. Et alors, la chaîne, c'est Melissa Art Therapy. Et je suis donc tombée sur une vidéo d'elle. J'en regarde pas mal. Hein. Je trouve qu'elle est très attachante quand elle s'exprime et tout.
bon, que je la connais pas, hein, mais rien que comme ça, vraiment, je la trouve très attachante. Et elle parlait justement des combos de couleurs. Alors moi, comme je suis vraiment toute nouvelle dans le coloriage, hein, je connaissais pas du tout. Et alors je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, je ne sais plus si c'est l'avant-dernière. Et ben on apprend pas mal de choses sur les combos de couleurs, je trouve ça très intéressant. Sur Pinterest, Pinterest, elle explique qu'on peut aller voir des combos de couleurs. Moi je ne savais pas du tout. Et aussi elle donne un site, ça je lui laisse vous expliquer si vous voulez aller voir sur sa chaîne. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc là je repasse avec mon crayon le plus clair sur l'orangé, sur le cadmium orange deep. Voilà pour le corps de l'abeille. Je vais faire la tête de l'abeille un petit peu plus clair. Je ne vais pas prendre le noir, je vais prendre le raw amber pour le corps, pour les ombres. Ah, je trouve vraiment sympa ce challenge de coloriage. J'espère qu'on sera vraiment nombreuses à y participer. En même temps, je n'en doute pas du tout. Je n'en doute pas une seule fois. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, bah. Voilà. J'ai ma petite abeille dans la ruche. Ce coloriage, l'air de rien, m'aura pris quand même pas mal de temps. Hein. Pourtant, il paraît simple de prime abord. Mais bon, vraiment, vu que c'est une activité que j'aime de plus en plus. Alors là, comme elle est à l'intérieur, je vais la faire un petit peu plus foncée. Je ne vais pas utiliser le jaune. De toute façon, on ne voit pas totalement son corps. Donc, elle a des petites mains que je vais faire en marron. Vu que c'est un marron plus foncé que le marron de la ruche, du coup, ces petites mains se détachent bien. Voilà. Ensuite, j'ai cette abeille-là. Peut-être que les couleurs sont un petit peu trop foncées pour l'abeille. Bon, après, elle a du noir aussi. Hein. Je trouve, je sais pas pour vous, mais je trouve que cette année, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. On a des bourdons, il n'y a pas de frelons. Alors bon, le frelon, moi, ça me fait toujours peur par rapport aux chiens. Mais bon, quand même, je trouve ça très inquiétant. L'année dernière, j'étais partie du principe qu'il faisait chaud. Du coup, je m'étais dit, bon, mais comme ils font très chaud, peut-être que les insectes sont en manque d'eau. Et du coup, voilà, ils se sont... je sais pas, ils se sont protégés, on les a pas vus. Mais là, quand même, on a de l'eau. Alors, on a des températures chaudes, mais qui alternent avec des températures moyennes. Pour l'instant, cet été, donc on devrait en voir un peu plus. Je trouve ça quand même très inquiétant que l'on ait très peu comme ça d'insectes. Les papillons, c'est pareil. Alors, j'ai planté hein, des plantes mellifères pour encourager les abeilles à venir.
Mais voilà, je vois pas grand chose, des bourdons, mais des abeilles. Alors quand le tilleul, j'ai un tilleul devant la maison, quand il était en fleurs, j'entendais bourdonner. Quand j'avais aussi mes cerisiers qui sont devant la maison également en fleurs, bon, effectivement, je voyais quelques frelons aussi, mais j'ai de la sauge, alors pas officinale, je ne sais plus comment s'appelle cette sauge, qui est décorative, qui fait des petites fleurs rouges, qui est très mellifère. Donc, il y a des bourdons dessus, hein, il y a beaucoup de bourdons, mais guêpes ou abeilles, je ne vois pas beaucoup. Donc j'ai fini pour le corps des 3 abeilles. Voilà, vous les voyez, ou à peu près. Et bien je vais commencer pour les ailes de celle-ci. Hop, voilà, je vais vous rezoomer dessus. J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer à force. Vraiment, je m'épanouis en faisant le coloriage, en faisant les vidéos. Vraiment, j'adore ça. Pour l'instant, j'ai beaucoup de temps vu que je suis en arrêt maladie, vu ma situation de santé. Mais je pense que quand je vais retravailler, je vais les continuer. Peut-être un peu moins. Mais bon, quoique, si je reprends mes anciens horaires, je devrais pouvoir le faire. Et tout en consacrant du temps à mon chien, hein, ça c'est très important. Je ne veux pas du tout sacrifier le bien-être de mon chien. Donc là, je vais mettre je ne sais pas comment faire, un petit marron très très clair. Voilà, parce que pour moi là, on est encore sur le corps de l'abeille. Je vais quand même l'éclairer avec mon cadmium. Voilà, et puis, alors je ne sais pas trop comment faire. Je vais faire un rose mais très très pâle pour faire des ailes en transparence. Voilà, là on est vraiment sur le rose. Là on passe sur le... J'aurais dû reprendre l'aquarelle en fait, j'ai été bête. Ah mais oui, j'ai été complètement bête. Bon, je vais effacer ce que je viens de faire. Non, quoique, je sais pas. Allez. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? J'aurais pu faire un jus très très clair qui... Voilà. Et avec mon plus clair, je repasse sur tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Je voulais faire des ailes transparentes. Bon, allez. C'est mon premier essai, hein, il ne sera pas forcément concluant. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le coloriage, hein. C'est vraiment une activité qui est toute récente pour moi. Donc là par contre je ne vais pas le faire enfoncer comme je l'ai fait là. Vu qu'on va être en plein dans le ciel. Là on est encore sur le corps de l'abeille. Donc je vais faire mon petit cadmium là, je vais le foncer un peu. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire là. Je passe à mon rose. Voilà, je vais le faire clair hein, puisqu'on est dans le ciel. Et je ne sais pas si le noir, je ne vais pas le passer en blanc pour faire un effet, pour appuyer l'effet de transparence. J'espère que vous verrez parce que vraiment, j'appuie pas du tout sur le crayon. Hein. Bon là, de toute façon, on va rester dans le rose. Je vais juste mettre une toute petite pointe de jaune, histoire de... Voilà, juste par endroit. Hein. Voilà. Bon, j'espère que
vous verrez, je vais passer à cette abeille-là. Hop. Ah, mais j'ai pas fait la tête. C'est après, une fois que j'ai fait le coloriage, que je me rends compte qu'il y a des zones que j'ai oubliées. J'avais oublié les zones là du haut de la digitale. J'avais oublié 2-3 feuilles là. Bon, c'est pas grave, hein, je rattrape après, mais... Donc là, ces ailes vont être différentes dans le sens où on va voir là, eh bien, ce qui va apparaître en transparence, c'est le corps de l'abeille. Il va y avoir une partie de la peau et une partie du vert. J'espère que ça ne va pas trop faire arc-en-ciel. Là, je prends juste un tout petit peu d'orangé. J'appuie pas sur mon crayon, hein. Je passe sur le jaune. Voilà, je fais vraiment en transparence. J'espère que ça va pas trop faire des couleurs. Vu que je vais aussi passer sur le bourdon. Enfin, je sais pas. On va voir. Ça va pas faire une aile multicolore. Voilà, surtout il faut que je lis bien tout ça. Je continue un petit peu sur le cadmium, légèrement. Alors la gomme elle est bien aussi, alors, pour effacer ces bêtises, mais si on a fait une couleur un peu trop foncée, pour l'atténuer un petit peu. Je m'en sers aussi comme ça. Et là, je passe à la couleur de la peau. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, je suis pas certaine de ce que je fais quand même. Et puis, si vous avez des idées, hein, des détails, surtout vous n'hésitez pas. Beau. Oh, est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Oh là là, je fais des couleurs tellement claires, je suis pas sûre que vous voyez ce que je fais. Le but c'est quand même que vous voyez. Hein. Alors, je reprends mon... Je vais y arriver ou pas? Voilà, mon chèvre. J'ai pris le... Alors c'est Flesh Light, donc ça veut dire chair, enfin couleur peau light. Hein. Voilà. Peut-être que je vais repasser dessus comme ça. Là, il faut faire le dégradé avec l'orange. Voilà. Une petite pointe de... Alors, cadmium orange et cadmium yellow. Hein. Une petite pointe de chair, ça va faire des ailes. Après, on retourne. Je ne sais pas si vous auriez fait pareil. Je trouvais que comme ça, mon idée était pas si mal, mais alors sur le papier, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon, là, j'ai commencé en jaune, continue en jaune, même s'il y a du noir et du orange. Je reviens sur le marron que j'ai posé précédemment pour qu'il y ait quand même le lien. Et je reviens avec mon cadmium orange pour faire la robe en transparence. Voilà. Alors sur cette aile-ci, là, je pense que j'ai pas suffisamment appuyé. Il faut de la transparence, d'accord, mais il faut quand même que...
Alors j'ai fait le montage de la vidéo précédente où je faisais le fond, là, le ciel. Et c'est quand même plus vif en réalité sur ma feuille que sur la vidéo. Je le regrette, mais c'est comme ça, je ne peux pas grand-chose. Bon, voilà, juste sachez-le. C'est pastel, mais plus vif quand même que ce que l'on voit sur la vidéo. Donc ça c'est fait, je vais faire les petites pattes. Je pense que je vais prendre le noir pour la base. Je viens avec mon marron et là je passe du marron. Voilà, là c'est un peu plus facile. Alors j'ai commandé des livres de coloriage. J'ai commandé un grayscale de Molly Harrison dans la collection La des Fées. Je vais bien voir. Il y aura aussi beaucoup d'ailes, donc ça va me permettre également de m'entraîner. Donc maintenant je vais faire l'abeille, enfin les ailes de l'abeille dans la ruche. J'ai également oublié de faire la tête. Voilà, trop foncé. Non, ça va aller. Et je vais faire le... Voilà, je repasse dessus. Voilà. Et les ailes, là pour le coup, je vais les faire dans des tons orangés. Donc je vais reprendre mon cadmium orange et mon cadmium jaune. Du coup, la base là qui est... Hop. Voilà, et le jaune. J'espère qu'avec l'ensemble des 3 ailes, on va comprendre ce que j'ai voulu faire. Enfin, sur le dessin, que ça va paraître clair. Peut-être que je vais mettre un petit peu de blanc sur les yeux là de ma petite fille. Alors c'est vrai que quand je fais un coloriage, je vais vous paraître bête, mais j'aime bien me faire une petite histoire. Et du coup, ça me donne les idées pour le coloriage. Quand je vois, alors il y en a certaines, pour moi c'est moins évident. Mais du coup, voilà, pour chaque, je sais pas si, je pense pas être la seule à le faire, peut-être que si. Mais j'aime bien me faire une petite histoire et puis comme ça m'inspire pour le colo. Eh bien, j'en ai fini pour ce coloriage. Il aura pris plusieurs vidéos. Alors attendez, je vais dézoomer pour que, hop, voilà. Il aura pris vraiment plusieurs vidéos. J'espère que l'ensemble vous plaît. Moi, je suis plutôt contente. C'est pas le meilleur coloriage du monde, bien sûr. C'est pas le but de ma chaîne non plus. C'est vraiment partager, vous montrer ce que je fais, des idées que j'ai. Et puis voilà. Donc celui-ci est fini. C'est le premier que j'ai filmé en totalité sur ma chaîne. Et puis j'en suis bien contente. Je ne sais pas encore exactement quel coloriage je vais faire pour quel coloriage, enfin le prochain coloriage que je vais choisir. Je ne l'ai pas encore décidé, même si j'ai une petite idée. Je reviendrai peut-être pas de suite dans le Fairy Miracles, même si je vais vite y revenir parce que vraiment il me plaît beaucoup, il m'inspire beaucoup. J'ai aussi le Maria Troll, un Maria Troll, alors lequel c'est de Maria Troll, je ne sais plus, je vous insérerai le nom, qui me plaît bien, qui m'inspire pas mal. On verra, ça se trouve je vous referai le Fairy Miracles, mais c'est vrai que il y a des doubles pages, mon Dieu qu'est-ce qu'elles sont longues. Alors est-ce que je vais vous les trouver? Alors vous avez celle-ci, bon, j'arrive pas à vous montrer, si voilà, les 2 pages à peu près. Vous avez celle-ci, bon encore il n'y a pas trop de petits éléments, mais hop,
Ce que j'aime bien dans le Fairy Miracle, enfin dans les colos de Clara Markova, c'est que c'est par saison. Alors vraiment, on peut vraiment avoir des grosses inspirations selon les saisons. Vous avez celui-ci, là, cette double page-là, qui est de suite un peu plus importante, qui peut se faire à l'automne. Et vous en avez... Alors celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore comme colo. La jeune fille qui tricote avec les robes, les pelotes de laine, les champignons. Moi, j'adore tricoter. Du coup, voilà, j'adore cette page. Alors, il y a une autre double page qui est impossible à... Enfin, impossible, non, mais qui doit mettre des heures et des heures, des jours et des jours. Oh, c'est celle-là. Alors, elle est magnifique, hein. La jeune femme qui fabrique des jouets ou qui peint des jouets. Magnifique. J'adore ce coloriage et ce qui s'en dégage. Alors j'imagine le temps que ça doit prendre. Ah oui, j'avais fait celui-là aussi dans le Clara Markova. Eh bien, il me plaît pas totalement. Je suis pas convaincue par ce que j'ai fait. Voilà, c'est par celui-là que j'ai passé. J'ai fait le fond en pastel. Mais je ne sais pas, je trouve que dans les couleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes champignons, les queues de champignons. Mais le toit aussi, je me suis bien amusée. Mais bon, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà, c'est le seul que j'ai fait. Hein. Alors celui-là aussi est totalement magnifique. Je l'adore. Je ne vais peut-être pas le faire en premier parce que j'adore les hippocampes. Je vais peut-être pas le faire en premier parce que j'ai vraiment peur de le rater. Voilà, enfin bon. Il est connu, hein, celui-ci, le Fairy Miracles. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer. Ça a déjà été fait par plein de personnes et sûrement mieux que moi. Du coup, il n'y a peut-être pas trop d'utilité. Voilà, et bien je vous dis au revoir pour cette fois-ci. C'est vraiment avec un très grand plaisir, je me répète, du ratote, mais c'est vraiment avec un très grand plaisir que je fais mes colos et que je vous le partage. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut! Ce n'était pas tout à fait un au revoir, je vous reprends parce que hors caméra, j'ai pris mon pinceau que j'ai trempé dans ma gouache. Et en fait, en refaisant plusieurs passages, j'arrive à atténuer... Est-ce que vous voyez? Ouais. J'arrive à atténuer le trait noir qu'il y a au milieu de l'aile des abeilles. Et du coup, ben, voilà, je voulais vous le montrer quand même. Pas le faire hors caméra et puis ne pas vous le dire. Et puis surtout, je m'étais dit qu'il fallait que je remercie... alors, je ne vais pas me tromper. Brigitte Henry sur Instagram qui m'a laissé un message super gentil et Thérèse aussi sur YouTube pareil qui m'a laissé un message gentil et encourageant. Alors vraiment je voulais les remercier toutes les deux parce que voilà ça fait du bien, ça encourage à continuer même si ça me plaît beaucoup de le faire. Voilà, ça fait toujours du bien, des likes, des abonnements, ainsi que des petits messages. Du coup, je suis vraiment dans le partage et c'est le but de ma chaîne hein, d'être dans le partage. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, je voulais vraiment les remercier de tout mon cœur. Je trouve ça vraiment très gentil. Et puis, d'avoir pris la peine de liker, d'avoir pris la peine de me laisser un message. Voilà, je trouve ça super chouette. Et ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est que je voulais repasser en noir les antennes de mes abeilles, histoire qu'elles se voient bien, bien, bien. Voilà, hop, donc là, je sais pas si vous allez tout voir. Je fais vite, hein, parce que le but n'est pas d'y passer un temps non plus infini. Et surtout, j'ai complètement oublié de colorier le serre-tête de ma petite fille.
Alors quand je vous dis que quand je colorie, j'oubliais de faire des choses, et ben là, voilà la preuve, on y est en plein. Ah mais je les ai pas fait, non mais je fais n'importe quoi. Hein. Je les ai pas faites en noir, je les ai faites en marron. Je trouvais aussi que ça se voyait pas beaucoup. Alors d'habitude, quand on repasse en noir sur quelque chose, on le voit bien. Hop. Voilà, je trouve que... Et voilà, je fais le coloriage de la petite pépette aux abeilles. Donc vraiment, si vous hésitez à me laisser un message, eh ben, n'hésitez pas parce que ça me fait terriblement plaisir. Vraiment, ça me refait ma journée. Clairement, je suis contente que ça vous plaise, je suis contente de partager et qu'on soit vraiment dans le partage, c'est encore mieux, quoi. C'est pour ça que je fais cette chaîne, voilà, pour pas colorier toute seule dans mon coin et pour vous partager. Je pense que je ne vais pas faire aussi mes vidéos d'alimentation, enfin de mes recettes véganes avant le mois de septembre parce que c'est compliqué pour moi. Je me fais des recettes toutes simples qui pour moi n'ont pas vraiment pardon, d'intérêt à être visionnées. Enfin, vraiment, j'ai commencé à filmer une journée où je fais du houmous, je me fais un petit déjeuner aussi très simple, et le soir, bon, forcément une recette un peu plus élaborée, mais je trouve que ça fait pas une jolie vidéo, et je préfère faire des choses qui vraiment sont à mon goût, plutôt que, voilà, enfin, vous faire ça. Du coup, ça sera... J'en referai parce que j'aime faire ça, j'aime partager aussi mes recettes ou alors des recettes que j'ai vues ailleurs mais que j'ai améliorées ou modifiées. Du coup, je pense que ça ne sera pas avant mi-septembre quand tous mes jeunes auront repris l'école. Là, entre le confinement et puis les vacances d'été, c'est difficile de faire tout ça, hein. On mange le midi ensemble, le soir ensemble, et du coup ça fait déjà beaucoup de travail. Voilà, donc c'est pas pour m'en plaindre, hein. Je suis vraiment très contente d'avoir mes jeunes, de les avoir eus quasiment à 100% du temps avec moi. Ça m'en fait vraiment profiter et j'en suis vraiment heureuse, mais je peux pas tout concilier, je veux pas m'épuiser. Je suis en arrêt maladie pour me remonter un peu la santé, essayer de trouver un traitement qui me soulage. Donc voilà, je ne veux pas m'épuiser, même si c'est pour partager avec vous. Du coup, comme je colorie, je vous le partage aussi et ça me va très bien. Et on refera des recettes plus tard. Je vous partagerai sûrement aussi des aquarelles. J'ai commandé 4 livres, je crois, alors qui sont connus, hein. Tout à l'heure je vous en parlais, il y a Molly Harrison, Rita Berman, qu'est-ce que j'ai commandé encore? Ah oui, comment ça s'appelle? Vous savez, les petites filles avec leur vis, on voit leur portrait, soit il y a des fleurs, des animaux, c'est les... Alors je me souviens plus. Et quel autre livre j'ai commandé encore? Ah oui, un livre magnifique, alors il est d'origine asiatique, c'est fait par... Ah zut. Apple, ça veut dire quelque chose, Apple. Alors je ne sais pas si c'est japonais, chinois, coréen ou autre. Est-ce que c'est Apple ou Apple? Ça s'écrit A-E-2-P-O-L. Donc j'ai pas commandé la petite fille dans la forêt parce que il y en avait plus de disponibles. Mais j'en ai commandé un autre. Je ne connais pas le nom. Et franchement, je les trouve magnifiques. Donc je l'aurai sûrement pas avant le mois de septembre, mais c'est pas grave, je vous le montrerai quand je le recevrai. Voilà, donc j'ai plein d'idées, plein d'inspirations, donc plein de choses à vous partager, et c'est pour mon plus grand bonheur. Cette fois-ci, je vous dis réellement au revoir, je vous fais de gros bisous,
Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!